Non, pour papoter, vous papotez dehors, s'il vous plaît. Ou si ça vous tient vraiment à cœur, papotez à l'intérieur. De votre propre esprit. C'est ça le danger, c'est que plus on papote à l'intérieur. Donc, méditation. Oui. À 3 heures, on a la revue, n'est-ce pas? Je souffle pendant l'enseignement parce que je me dis tout ce qui n'est pas compris, ça tombe sur mon dos. Hein? Chacun son métier, ouais. Dites-elle avec plaisir. Je me plains pas du mien, de mon métier. Pas que je le fasse très bien, mais c'est pas trop mal quand même d'essayer. Oui, donc quelquefois il y a des détails un peu techniques pendant l'enseignement qui vous passent peut-être un peu au-dessus de la tête. Il ne faut pas trop s'accrocher. Il faut savoir que quelquefois c'est des détails, c'est pas des trucs vraiment très importants. Ou même si c'est important, c'est des choses que vous comprendrez peut-être par la suite. Donc, faut pas trop se stresser, se stresser, parce qu'en se stressant, en fait, on perd la réceptivité aussi. Je vous le dis maintenant parce qu'il y en avait quelques-uns à la boutique de ces grands livres de la progression vers l'éveil, qui est une lecture qui vous a été conseillée. Françoise vous a envoyé un email. Elle vous a donné la lecture pour le calme mental, qui est un commentaire de Geshe Jampatek Chok, sur le calme mental et sur la vue profonde, c'est ça? Sur la vue supérieure, oui, c'est toujours pareil, il y a plein de façons de traduire. Mais bon, il n'y a pas tous les détails des discussions. Il y a aussi par contre, ce Lamrim Drink, il est traduit en anglais. Donc, si parmi vous, certains parlent anglais, je pense qu'il peut être disponible. Oui. Il est sur le site en anglais. Bon, d'accord. Donc, c'est l'intégralité du texte que Geshe-la suit. Le Lamrim Drink lui-même. Le texte racine que l'on suit. Celui-là, c'est une traduction du Lamrim Chemo, le grand Lamrim, pas le Lamrim intermédiaire. Ouais. Donc, ici, vous avez... Oui, en ce qui concerne... Je n'ai pas terminé. Oui, dans ce livre, donc c'est expliqué déjà dans le mail que vous avez reçu de toute façon, que la partie du calme mental, c'est extrait du grand Lamrim, donc c'est pas exactement ce que l'on fait, mais bon, ça suit bien quand même. C'est pratiquement ce qu'on fait, sauf à la fin. À la fin, c'est plus développé. Et en troisième partie ici, il y a la traduction donc de la vue supérieure du Lamrim Drink, donc et c'est une traduction, donc ça suit bien. Donc c'est utile. Oui, il n'y a pas toutes les divisions comme on a. Le texte et tout se suit. Aussi un problème avec ça, mais bon, on en parlera peut-être plus dans la revue puisque maintenant c'est la méditation. Un problème, c'est que la terminologie est complètement différente de ce que nous utilisons. Donc il faut peut-être connaître les correspondances de terminologie. Donc il y en avait quelques-uns à la boutique, ou sinon on vous a donné aussi un lien pour le commander à la FNAC, chez Amazon, partout. D'accord. En attendant, aujourd'hui pour la méditation, j'ai choisi une méditation un peu différente. J'ai choisi une méditation sur la méditation sur offrir son corps. Offrir son corps, oui. Puisque dans l'entraînement des bodhisattvas, en tant qu'apprenti bodhisattva, nous sommes supposés en fait de dédier notre corps, nos possessions, nos vertus, tout en fait aux êtres. Et l'attitude en fait du bodhisattva,
c'est que toutes ces choses ne sont pas à moi. Hein. Ces choses appartiennent aux êtres, en fait. Déjà, on dit qu'une façon de générer cet esprit, même, c'est de considérer que tout ce que j'ai, tout ce qui est dans mon corps, ma vie, mes mérites, donc mon énergie positive, mes possessions, c'est quelque chose qui est mis à ma disposition, mais qui appartient aux autres. Hein. Et donc, je m'en sers pour faire le bien des autres. Et il y a une méditation dans le Lojong qui est faite pour s'entraîner à offrir. Donc vous savez bien, on le dit dans les enseignements, offrir son corps proprement dit, c'est quelque chose qu'on ne fait pas avant d'avoir atteint un niveau assez élevé. Hein. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il se peut que dans certaines circonstances, quelqu'un demande, on voit ça dans les vies passées du Bouddha, hein, demande d'offrir une partie de son corps, et il l'a fait. Il a même donné son corps à une tigresse, hein, si vous connaissez l'histoire. Mais ça, c'est à un niveau très élevé. En attendant, évidemment, on peut donner de multiples façons. On peut donner de son temps, hein, on peut donner son énergie, son travail aux autres, etc. Donc, il y a une méditation aussi pour s'exercer, en fait, pour offrir son corps. Et il y a la méditation, je vais la guider un peu différemment, mais c'est très bien expliqué dans ce livre, suivre l'exemple des Bodhisattvas. Je l'ai parlé ce matin de lire différents lamrim. Donc ça, c'est pas un lamrim proprement dit, mais c'est comme un lamrim. Je pense que c'est un commentaire des 37 pratiques des Bodhisattvas. Et donc Geshe Teksho, qui a été l'abbé aussi du monastère de Nalanda, qui est un de mes maîtres, et pas simplement moi, je suis sûre beaucoup de gens ici aussi, donc parle assez en détail des pratiques des Bodhisattvas de façon assez inspirante. Et donc là, la page 242, il y a une description de comment méditer. Mais bon, la façon dont je vais faire, c'est un peu différent. Hein. Donc on peut peut-être commencer par s'asseoir tranquillement. Avant de faire les prières qu'on fait d'habitude, en suivant le guide que nous avons. Donc nous prenons refuge et engendrant l'esprit d'éveil. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations rassemblées par mes pratiques de la générosité et aussi de cette méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par ma pratique de la générosité, etc., et de cette méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par mes pratiques de la générosité, etc., et aussi de cette méditation, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. On peut réfléchir un petit instant sur cette motivation, justement, que ce que nous le faisons pour le bien de tous. Nous le faisons
comme un pas en fait, quelques pas dirigés sur ce sentier qui conduit à l'éveil, sur le sentier des Bodhisattvas, donc pour le bien de tous. Et en face du champ de mérite, nous offrons la prière à cette branche. Avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des myriades de toutes sortes d'offrandes, réelles et imaginées. Je confesse toutes les actions négatives accumulées depuis des temps sans commencement. Et je me réjouis des mérites de tous les êtres saints et ordinaires. Ô maîtres et Bouddhas, demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara et tournez la roue du dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres, je les dédie à l'éveil suprême. Nous offrons le mandala. Cette terre, ointe d'encens, jonchée de fleurs, ornée du mont Méru, des 4 continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mémères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mémères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées de la dévotion incorrecte envers le Maître, jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mémères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Edang Guru Rana Mandalaka Niyatayami. Précieux et glorieux Maître Racine, veuillez demeurer sur le lotus au-dessus de ma tête. Dans votre grande bonté, veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit.
veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès suprême à la libération pour les êtres fortunés. À l'aide de vos moyens habiles, vous nous pacifiez avec amour. Ô maître spirituel qui nous éclairez, je vous invoque. Puissais-je à aucun moment ne laisser surgir en moi la moindre vue fausse envers les actions du Maître glorieux. Puissais-je considérer toutes ces actions comme pures et avec cette dévotion recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur. Donc le champ de mérite se dissout dans le lama qui est au-dessus de notre tête et nous pensons que nous recevons donc les bénédictions du lama pour faire la méditation. En pensant donc que nous allons nous entraîner pour le bien de tous à cette méditation. Donc nous pouvons penser que tous les êtres de l'univers sont tourmentés par les expériences de souffrance et par les causes de la souffrance. Donc il n'y a personne dans ce monde, sauf les Bouddhas, qui soit complètement libéré de la souffrance et de ses causes, complètement au-delà de la souffrance. Nous pensons que les êtres tourmentés par la souffrance ignorent en fait la possibilité de cessation, de libération de la souffrance. Donc non seulement ils souffrent, mais ils sont complètement dans l'ignorance d'une possibilité de se libérer. Ils ignorent complètement qu'il y a une voie. Et ils ignorent complètement l'existence même de la voie qui conduit au-delà de la souffrance. Et donc pour œuvrer à leur libération, pour œuvrer dans le sens en fait de nous-mêmes atteindre des qualités, accumuler des mérites, atteindre des qualités qui vont nous permettre en fait d'effectivement aider tous les êtres à se libérer de la souffrance. Donc nous dédions sur le sentier du Bodhisattva, nous dédions notre corps, notre parole, notre esprit, nos possessions, nos mérites des trois temps pour le bien de tous. Une façon de faire, lorsqu'on fait la méditation, pour s'entraîner, pour s'exercer, pour éventuellement développer donc la générosité qui va aider autrui. Si on s'exerce par exemple au don du corps, on ne va pas visualiser le corps dans sa forme actuelle. Donc il y a plusieurs façons de faire la méditation. Une façon de faire la méditation, c'est d'imaginer que votre corps est un joyau qui exauce tous les souhaits. Et donc de votre corps émane tout ce dont les êtres ont besoin. Donc ça c'est une façon de procéder. Cette méditation elle est expliquée dans le livre dont je vous parlais. Et il y a une autre méditation que je vais faire maintenant, qui est en fait transformer les éléments de notre corps, qui constituent notre propre corps, et offrir notre corps en fait en transformant les éléments, la terre, l'eau, le feu et l'air, et les transformer donc en support pour la vie des êtres.
Donc il est dit dans les Écritures, tout comme l'espace et les grands éléments, tels que la terre, puissais-je constamment soutenir la vie des êtres en nombre infini. Donc en fait, nous allons visualiser nos éléments, tout dans le monde, en fait, ce qui soutient la vie des êtres, hein, ce sont les 4 éléments. Donc l'élément terre qui est en fait l'élément de solidité, tout ce qui fait la solidité des choses qui soutient la vie des êtres, ce qui fait leur corps, ce qui fait tous les biens dont ils disposent. Il y a l'eau qui est le principe de cohésion qui tient tout ensemble, hein, et qui nourrit aussi, qui nourrit les récoltes. Il y a aussi le feu qui mûrit tout, qui est l'élément de chaleur et de maturation. Et il y a l'air qui assure la mobilité et la croissance. Et donc dans cette pratique, on va visualiser que les 4 éléments qui constituent notre propre corps s'absorbent dans les éléments extérieurs. Et de cette façon, notre corps devient le support vital des êtres. Donc les êtres utilisent les éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air, l'espace. Ils les utilisent pour tout ce dont ils ont besoin. Et ce ne sont pas les éléments eux-mêmes qui décident de faire ceci, de faire cela. Les éléments, ils sont là, et les êtres se servent des éléments pour vivre et pour se nourrir. Donc de la même façon, il ne dépend pas de nous de décider en fait quoi donner aux êtres. Les êtres prennent ce dont ils ont besoin. Donc on peut penser que votre chair, vos os, les parties solides de votre corps s'absorbent dans l'élémentaire extérieur, se mêle à l'élémentaire, devient l'élémentaire. Et votre corps devient un support terrestre, stable, qui est utilisé par tous les êtres de la manière dont ils le souhaitent, pour leur survie, pour leur bonheur. Donc votre corps est utilisé par tous les êtres. Il se transforme par exemple en champ, en récolte, en parc, en véhicule, en matière précieuse, en route, en pont, en maison, en tout ce dont les êtres ont besoin pour leur survie. Donc vous pouvez visualiser en fait de manière vaste, de la façon qui vous dit, qui vous inspire, comment l'élémentaire de votre corps est utilisé par tous les êtres. Vous pouvez transformer vos yeux. Les yeux se transforment en soleil et en lune qui éclairent les êtres, qui leur dispensent la lumière. Votre chair se transforme en nourriture, se transforme dans tous les aliments que les êtres utilisent. Tous les aliments dont les êtres ont besoin, par exemple au supermarché ou sur le marché. Tout ce dont les êtres ont besoin pour se nourrir, tout ce qu'ils aiment, en vitamines, en minéraux,
leur donne de la force, qui les maintiennent en bonne santé, en médicaments, en substances médicinales. Vous pouvez penser aussi que votre peau devient des vêtements pour les couvrir. Vous pouvez penser par exemple à ceux qui ont froid. Ensuite, vous pouvez visualiser que tout l'élément eau et tout ce qui est liquide dans votre corps s'absorbe dans l'élément eau extérieur. Donc le sang, tout ce qui est liquide dans le corps s'absorbe dans l'eau qui sert à la survie, au bonheur des êtres. Donc, vous pouvez visualiser différentes manières d'utiliser l'eau qui est l'eau des rivières, l'eau des océans, l'eau de pluie, l'eau des rizières, l'eau des canaux d'irrigation, l'eau du robinet. Partout, cette eau étanche la soif des êtres. Vous pouvez visualiser cette eau propre, pas polluée, tant qu'à faire. Vous pouvez imaginer que cette eau, elle va arroser les déserts. Donc vous pouvez penser aussi que tous les liquides de votre corps se transforment en nectar qui apaise les souffrances des êtres, ou en boisson que les êtres consomment. Ensuite, vous pouvez imaginer que la chaleur interne de votre corps s'absorbe dans l'élément feu extérieur, qui est utilisé pour tous les êtres, par tous les êtres. Donc, vous pouvez réfléchir aux différentes façons d'utiliser la chaleur pour le bien des êtres. La chaleur, la capacité de brûler. La chaleur qui les maintient au chaud, la chaleur qui éclaire, la chaleur qui produit de l'énergie, la chaleur qui est utilisée pour cuire les aliments. Donc tout ce que vous pouvez imaginer, c'est d'être créatif dans votre visualisation.
Ensuite, vous pensez que votre souffle, l'air à l'intérieur de votre corps et votre souffle s'absorbe dans l'air extérieur, dans l'élément vent, qui est utilisé par tous les êtres pour leur survie, pour respirer, pour se mouvoir. Donc le souffle, c'est la vie. Donc laissez-vous être inspiré par tous les êtres. Donc pensez que votre souffle se répand partout dans l'air extérieur et que cet air est inspiré par tous les êtres et apporte l'oxygène à chaque cellule de leur corps qui leur permettent de vivre. Et maintenant, imaginez que tout le karma négatif des êtres, toutes leurs souffrances, en fait, sont absorbées. Vous absorbez toutes ces souffrances, les causes de la souffrance, qui viennent détruire votre propre pensée égoïste de se chérir soi-même et de se considérer comme la personne la plus importante au monde. Donc si vous pouvez le faire, vous le faites. Si c'est difficile, si votre esprit rebute à le faire, vous pouvez le faire pour quelques êtres. Quelque chose avec qui vous vous sentez à l'aise de prendre. Pour lesquels vous vous sentez à l'aise de prendre la souffrance, le karma négatif, les causes de souffrance. Donc pensez que toutes ces souffrances sont absorbées sous forme de fumée noire qui se concentre en votre cœur. Si vous voulez, vous pouvez visualiser comme une pierre noire qui représente la saisie du soi, l'ego, l'égoïsme, la tendance à négliger autrui et à se mettre toujours en avant, donc sous la forme d'un point noir, une masse noire. Et donc imaginez que la souffrance de tous les êtres et leur karma négatif se réunit, est comme aspiré dans cette boule noire, et que cette boule noire éclate complètement et complètement détruite en fait par tous ces karmas et ces souffrances.
Et donc pensez que le jeu réel, qui semble exister de son propre côté, devient vide. Donc cette attitude étriquée du jeu, en fait, qui nous emprisonne. Donc cette attitude est complètement dissoute. Donc imaginez, votre cœur est libéré de cette saisie. De cette dictature du jeu. Donc il ne reste plus que le jeu qui est simplement désigné. Et avec ce jeu simplement désigné, vous pouvez dédier votre bonheur, vos mérites à tous les êtres. Pensez que tous les êtres passés, présents, futurs, vous les dédiez, ainsi que tous les mérites des Bouddhas, des Bodhisattvas, accumulés à tous les temps, en tous lieux. Et pensez que grâce à ces mérites, qui sont comme du nectar, si vous voulez visualiser comme du nectar, qui coule et qui recouvre tous les êtres et qui leur apporte en fait toutes les conditions propices à la pratique. Nous pensez qu'il rencontre un maître, il rencontre la voie, il rencontre toutes les conditions propices pour développer leur esprit. Pour cheminer sur les sentiers, développer toutes les réalisations et pour devenir Bouddha. Et donc pensez que tous ces mérites sont reçus, tous les êtres progressent sur la voie et engendrez la joie de voir que de cette façon vous avez procuré aux êtres tout ce dont ils ont besoin. Donc, puisque vous venez d'offrir votre corps à tous les êtres, celui-ci est dissous. Il ne reste plus que votre esprit, qui n'existe pas de son propre côté, qui n'existe pas par nature, par ses propres caractéristiques de son propre côté. Et donc concentrez-vous un peu sur la nature véritable, la vacuité de l'esprit. En essayant donc d'être juste conscient que l'esprit n'a pas la moindre existence de son propre côté. Il existe juste en dépendance d'une désignation. Et qu'il n'existe pas de son propre côté, qu'il est vide d'existence de son propre côté. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas du tout. Il existe, il fonctionne. Parce que même pour méditer sur l'absence d'existence intrinsèque ou en soi de l'esprit, il faut bien un esprit, n'est-ce pas? Donc il ne faut pas avoir peur, il est toujours là. Mais simplement essayer de vous concentrer un peu sur sa vacuité.
Et donc de cet état de vacuité, nous pouvons réintégrer ce corps qui est emprunté en fait aux êtres. Ce corps d'emprunt que nous habitons pour œuvrer au bien des êtres. Et donc intérieurement, nous pouvons dédier les mérites de cette méditation. Donc pour que nous et tous les êtres, nous soyons capables de cheminer, capables nous le sommes, et donc que nous le fassions, ce cheminement donc qui conduit complètement au-delà de la souffrance et de ses causes. Et donc aussi que nous et tous les êtres soyons complètement débarrassés de cette de la saisie du soi et du chérissement de soi, l'attitude qui considère le soi comme le plus important. Et toujours pour le bien de tous, nous allons aller remplir cet estomac vide. Et avant de faire cela, nous allons bénir et offrir la nourriture qui est dans des récipients joyaux, dans la salle à manger à côté, du nectar en grande quantité. Quand nous offrons, nous pouvons transformer tout. Page 207. Om Aho, Om Aho, Om Aho. Olama Gelama Lama Gendunde Gongije Polama Te